La JCMC Yopougon a organisé le samedi 14 décembre une retraite d'édification et de communion fraternelle au parc national de Banco autour du thème « Être et demeurer disciple de Jésus-Christ ». Et c'est une retraite pour laquelle nous avons beaucoup d'attentes. Et le thème même en dit long, qui est être et demeurer disciple du Seigneur Jésus-Christ. Nous voulons autour de la parole du Seigneur revisiter les fondamentaux de la formation des disciples. Et vous savez, les âmes sont gagnées, les jeunes croient, ils viennent au Seigneur, ils intègrent l'Église, mais il faut qu'on rappelle l'essence même de la CMCI qui est la formation des disciples. Donc nous avons voulu, avec cette retraite, recadrer les choses avec nos jeunes, afin que ceux qui ne sont pas encore inscrits dans ce élan de la formation des disciples s'inscrivent au sorti de cette retraite. Et nous savons que le Seigneur nous exaucera et nous aurons de bonnes nouvelles au sorti de cette retraite. Avec les objectifs visés par cette rencontre, ces sexagénaires n'ont pas voulu se faire compter l'événement. Dès le premier jour que je me suis donné à Jésus, mon papa Lombé nous enseignait sur ce programme qui nous a fait venir ici, faire des disciples. Voilà. Donc, ça fait vraiment un bon moment. Je peux dire que j'ai tout oublié. Puis il a renoncé cela de nouveau. Il faut que je dois être là pour faire la révision. Bon, voici pourquoi je suis venu. Ce mouvement, ça m'a tellement impacté. Surtout le thème, la formation des disciples. C'est ce thème-là qui m'a tellement impacté. Et que je suis venue pour assister, pour que demain, je puisse aussi enseigner mes disciples, les former. Parce que le thème, c'est profond. Notre œuvre là, c'est la formation des disciples. Si tu ne connais pas l'enseignement sur ça, tu ne peux pas former les disciples. Parce que j'ai besoin des disciples. Et raison pour laquelle je suis là ce matin, au milieu des enfants, pour pouvoir assister. Et au sortir de ce moment, je sais que je serai bénie par le thème. Avec pour orateur le dirigeant principal de la dite zone, le pasteur Innocent Lombé, les participants ont été enseignés sur les 9 conditions pour être disciple de Jésus-Christ. Par sa conversion opérée le 21 août 1999, il a introduit sa prédication, faisant ressortir des engagements concrets pris pour abandonner le péché et les voies pécheresses. L'un de ceux-ci était ne pas s'arrêter plus de 2 minutes à échanger avec une ancienne compagne de péché. Dans la suite de son message, il a défini le disciple comme celui qui a reçu le Seigneur Jésus-Christ comme son Dieu, son Seigneur et son Sauveur personnel, illustré par des passages bibliques tels que Jean 14, le verset 6, Éphésiens 2, le verset 13, qui ont été lus comme des proclamations. L'orateur a renchéri pour dire « Un disciple de Jésus est un croyant dont la rencontre avec Jésus a produit une haine profonde et une séparation d'avec tout péché et toute voie de péché, selon 1 Thessaloniciens 1, le verset 9 à 10 et 1 Corinthiens 6, le verset 1. Un disciple de Jésus est caractérisé par sa faim et sa soif de connaître et d'aimer Jésus-Christ, a-t-il confié. Le disciple de Jésus aime les autres disciples de Jésus et leur présence, comme cela a été mentionné dans Jean 13, le verset 34 à 35. Parlant du 6e point, le pasteur Lombé a mentionné que le disciple de Jésus est une personne qui ne vit pas comme les païens, il connaît la vie de Dieu et s'engage à la vivre. Avant de préciser qu'en tant que disciple, la renonciation aux ambitions personnelles et la consécration à Dieu s'imposent. J'ai dû donc renoncer à tout ce que j'avais comme ambition pour ma famille. Je voulais devenir milliardaire pour construire une grosse villa à ma maman, changer la vie de toute ma famille. Ma petite soeur là que j'aimais de tout mon cœur. Je me suis dit, il ne faut pas qu'elle regrette de ce qu'on n'a pas mis à l'école.
Donc, je voulais me battre pour qu'elle soit grande. Le Seigneur me dit, tant que tu n'as pas renoncé à ça, tu ne peux pas être utile. Tu ne peux pas te consacrer. J'ai passé 7 jours en larmes. Parce que le renoncement, c'est comme si on déchirait ton cœur. Quand tu es vrai là, tu ne peux pas faire le renoncement sans pleurer. Parce que ça déchire le cœur, c'est comme si on t'arrache quelque chose de la chair. J'étais vrai. Quand j'ai fini de renoncer à tout, je suis sorti de là-bas avec une lettre de consécration à mon frère de disciple. Pour lui dire qu'à partir d'aujourd'hui, je suis là pour toi. Pour Jésus. Le Seigneur me poursuivait depuis l'an 2000, 2001, 2002, jusqu'à... C'est en 2004 là, que j'ai pris la retraite pour renoncer à tout. Pour dire au Seigneur, je cède à ton appel. C'est là que je suis allé dire à mon frère, c'est que Dieu m'appelle à me consacrer à lui de façon totale. Mais ma maman et mes frères me coûtent cher. Je ne sais pas. Je compte tellement pour eux. Mon frère ici m'a dit, si Dieu t'appelle, réponds à son appel. C'est tout ce qu'il m'a dit. Réponds à son appel quant à tes parents, il saura comment prendre soin d'eux. Alléluia. À ce niveau, son épouse, la sœur Marguerite Lombé, missionnaire numéro 2 chargée de la conquête par la prière, a renchéri par son expérience personnelle. Comme il a dit au départ, c'était pas facile. C'était pas facile du tout. Il y a eu des moments, c'était difficile à la maison, mais on ne s'est jamais plaint. On n'a jamais mendié, j'ai aimé. Depuis le jour où je lui ai dit que ça c'est la mendicité et autres, là, quand c'est passé, quand je me suis consacrée, je ne me suis jamais plaint. Quelles que soient les situations, nous avons vécu ensemble. Mais le Seigneur ne nous a jamais abandonnés. Gloire à Dieu. C'est ainsi que l'orateur a déroulé les 6 éléments sur les 9 conditions des disciples du Seigneur Jésus-Christ, dont a largement parlé le professeur Zacharias Tanefomom dans son livre intitulé « Faire des disciples ». Le prédicateur s'est appuyé sur ses succès et ses échecs. Cette transparence avec laquelle il parlait a rendu ministère aux jeunes et a délivré plus d'un. Vraiment, cette retraite a été vraiment bonne et très enrichie par les enseignements. Et j'ai été marqué par le témoignage de conversion de l'orateur qui nous a montré de là où il a quitté et comment il a eu la victoire sur le péché. Et la révélation est que il nous a montré qu'il ne s'agit pas seulement de se débarrasser du péché, mais des voies qui conduisent au péché. Parce que si tu ne diagnostiques pas les voies qui conduisent au péché pour te débarrasser de ces voies, tu vas passer toute ta vie à te repentir, à faire des repentances. Mais quand tu identifies les voies qui t'ont fait chuter, là tu pourras avoir la victoire dans le sang de Jésus-Christ. Vraiment, j'ai été vraiment béni par ses conseils. Et en tout cas, selon moi, les attentes que j'avais pour cette retraite ont été atteintes. Que l'honneur et la gloire reviennent à Jésus-Christ. Notons que la vente des livres a été aussi au nombre des ministères qui ont marqué cette retraite juvénile. Les livres du professeur ZTF ont été vendus par le pasteur Innocent Lombé et plusieurs jeunes ont acquis cette richesse spirituelle. C'est dans cette ambiance festive qu'environ 730 jeunes venus des zones spirituelles de Yopougon, d'Abobo, Adjamé et autres ont célébré Dieu à cette retraite de communion fraternelle. À tour de rôle, chacun voulait montrer son savoir-faire en termes de pas de danse esquis afin d'honorer le Seigneur, tels de jeunes mariés à leurs noces. Une rencontre de communion qui a récompensé les lauréats des activités de réveil spirituel axées sur les 16 routines spirituelles.
En effet, l'église de Yopougon a suivi le modèle de la Convention internationale de 2019 où des profils ont reçu des prix. Coordonnée par le frère Ézéchiel Djaï, cette activité a enregistré de nombreux profils dont la lecture de toute la Bible durant les 40 jours de jeûne complet du ministère qui s'est tenu du 14 octobre au 22 novembre. Et par la grâce de Dieu, il fait partie de ceux qui ont été honorés à cette rencontre dans le profil de la lecture biblique. Et je dis merci au Seigneur Jésus qui m'a fait la grâce de pouvoir lire la Bible 4 fois cette année. Actuellement, je suis dans ma 5e lecture. Et ça n'a pas été facile durant l'année. J'avais décidé en début d'année de lire ma Bible 2 fois. Et quand les activités du réveil ont été mises sur pied cette année, ça m'a aidé à aller au-delà de ce que j'avais planifié même. Et au lieu de 2 fois, j'ai lu ça 4 fois. J'ai vu que je pouvais aller au-delà. Les activités du réveil m'ont fait voir ma vraie valeur, ma vraie capacité au niveau de la lecture biblique. Et ça a suscité en moi l'amour de lire la Bible et de comprendre encore la Bible. Le Bureau national de la JCMCI Côte d'Ivoire a été représenté à cette rencontre en la personne du pasteur Francis Guekban, président du comité d'organisation des camps bibliques nationaux. Pour lui, Yopougon est sa zone de rêve. Il a donc saisi cette aubaine pour communiquer sur le camp biblique national 2025. Le pasteur Francis Gué a invité les jeunes à s'inscrire dès à présent, rappelant qu'au moins 10 000 jeunes sont attendus à ce futur camp biblique national qui se tiendra à Atiekwa du 18 au 24 août 2025. Un quiz biblique a également apporté sa touche au succès de cette rencontre. Il avait pour cible les nouveaux convertis dont l'âge spirituel n'excède pas 6 mois et les volontaires dans la foule. Ceux qui répondaient correctement aux questions repartaient avec des présents offerts gracieusement par le président de la jeunesse de Yopougon. La retraite d'édification et de communion fraternelle de la zone spirituelle de Yopougon tenue le samedi 14 décembre au Parc national de Banco a été une rencontre qui a tenu toutes ses promesses, telles que le pasteur Alain Stéphane, président du comité d'organisation de la dite zone, a annoncé dès les premiers instants de l'événement. Depuis 6h30, nous sommes à pied d'œuvre pour faire réussir notre rencontre. Et par la grâce de Dieu, nous avons pu convoyer les frères jusqu'à ce lieu. Et pour la réussite et le succès de ce programme, nous avons pris toutes les dispositions pour que tous les frères soient à l'aise. Comme vous le voyez, vous le constatez, nous sommes dans la nature et on a voulu sortir du cadre formel de nos rencontres. Donc on a demandé aux frères de venir avec les nattes, avec des pagnes pour que l'événement soit naturel. Et comme on accueille aussi nos dirigeants, on a décidé de prendre des bâches et des chaises pour certains de nos dirigeants spirituels. Gloire à Dieu. Aussi, nous avons prévu tout, que ce soit la nourriture, que la cambuse, pour que les frères soient vraiment à l'aise, qu'on passe un bon moment en présence du Seigneur et en présence de nos dirigeants. Donc voilà un peu de façon succincte ce que je peux dire concernant notre rencontre. On est plus de 700 qui sont venus de toute la zone spirituelle de Yopougon. Et il y a nos frères des autres zones qui sont venus également, qui n'ont pas voulu se faire raconter cet événement, notamment les frères d'Abobo, les frères d'Adjamé, les frères de Koumassi, qui ont voulu aussi prendre part à cet événement, à cette grande retraite spirituelle que la jeunesse de Yopougon organise. Les participants, quant à eux, y sont sortis avec des engagements clairs à être et demeurer disciples de Jésus-Christ. Franchement, j'ai été richement béni par l'intervention du pasteur Lombé, son témoignage, sa vie, ses engagements, son amour pour l'œuvre de Dieu et pour sa vie de consécration. J'ai été richement béni. Le pasteur Lombé est allé en retraite. Il a cherché Dieu et il a défini les engagements à prendre vis-à-vis du péché, vis-à-vis de sa foi en Dieu, de comment est-ce qu'il doit se comporter. J'ai été richement béni. Et au sortir de cette rencontre, j'ai volontairement décidé de prendre des engagements
concernant ma marche avec le Seigneur et ma vie en Christ. Voilà ce que je peux dire pour la rencontre. Pour moi, la rencontre a été un succès. Amen. Et j'aimerais un peu dire que ce qui m'a un peu marqué, c'est que pour être un véritable disciple de Jésus et demeurer disciple de Jésus-Christ, quand tu donnes ta vie à Jésus, il y a un travail que tu dois faire personnellement. Et là, ce n'est pas Dieu qui doit le faire à ta place. Tu dois savoir qu'est-ce que tu dois abandonner, quels sont les péchés que tu dois abandonner et quelles sont les amitiés dans le monde que tu dois abandonner. C'est à partir de là que vraiment tu peux être un véritable disciple. Donc tu ne peux pas t'asseoir et penser que c'est Dieu qui a fait ce travail à ta place. Donc la retraite, nous vraiment, ce jour-là nous a permis de comprendre clairement que nous-mêmes qui sommes là à longtemps, nous devons savoir cela et aussi inculquer cela à nos jeunes frères qui arrivent pour qu'ils soient de véritables disciples de Jésus-Christ. Merci beaucoup. Vraiment, j'ai été bénie par cette rencontre. Il y a vraiment plusieurs aspects qui m'ont marqué. Mais le plus touchant, c'est que le pasteur Lombé a dit comme ça que personne ne va sortir de cette rencontre-là sans être touché. Que tu sois un nouveau converti ou un nouveau disciple ou un ancien disciple, tu as quelque chose toujours à apprendre. Soit pour les nouveaux qui viennent de donner leur vie à Jésus, ils vont commencer à rejeter beaucoup de choses. Et aussi pour nous qui sommes là, il y a longtemps, on va vraiment s'ancrer encore dans la foi pour ne pas vraiment essayer de tituber, vaciller, en un seul mot, il n'y a rien dehors. Nous avons tout dans la vie du Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Par la foi, nous croyons que l'enseignement sera mis en pratique et les engagements seront concrets. Dans la formation des disciples, l'une des étapes cruciales est de guider les nouveaux croyants dans la compréhension et dans la lecture de la Bible. Découvrir la richesse des Écritures et apprendre à lire la Bible transforme les vies. Chaque verset est une boussole, un guide pour les enfants des dieux. Chaque mot lu remplit mon être du Saint-Esprit. J'ai décidé d'être un disciple du Seigneur Jésus à travers la lecture de la Bible. Et toi, vivons la formation des disciples sur la RTVC, la chaîne de la Bible.